Salut à tous, durant l'interview, je reçois ce soir donc Thierry Lajac, qui est le cofondateur et directeur d'une entreprise incroyable qui s'appelle Eurocine. Que font-ils depuis des années? Ils testent absolument tout, c'est-à-dire des pots de yaourt, des chaussures de ski, voire même des avions privés. C'est un succès considérable. Ils sont basés à Saclay. Quand vous allez voir Thierry, vous remarquerez qu'il n'a pas du tout, mais alors pas du tout, le look du chef d'entreprise traditionnel. On dirait Peter Garrett, le chanteur de Midnight Oil. À tout à l'heure. Bienvenue à Thierry Lajac, mon cher Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur et cofondateur d'Eurocine. Il faut expliquer de quoi il s'agit au départ. C'est un métier totalement atypique puisque vous êtes une sorte de testeur absolu, tous azimuts. C'est vrai, c'est un métier incroyable. Depuis une vingtaine d'années, on teste les innovations des grandes marques. Donc, c'est pas un slogan, ça va du grain-de-riz au jet privé, en passant par des je vous donne ma montre, vous la testez. Je vous donne ma veste, vous la testez. Je vous donne mes ponts, vous les testez. On peut s'occuper de vous de la tête aux pieds. Effectivement, on teste même des chaussures. Mais ça demande quoi comme type de collaborateur? Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs, il y a des gens qui font dans l'esthétique, parce que je pense que le look est aussi très important en termes de commerce. Notre métier, en fait, ça va être de mesurer l'expérience utilisateur. Donc, dans l'équipe, on a des ingénieurs. L'idée, c'est de mettre un peu de mesure dans l'expérience pour aider ces grands groupes, ces créatifs qui ont des intuitions, qui veulent créer un futur désirable, vous voyez, un futur positif. Ils ont ces intuitions, mais c'est très long et ils sont très nombreux à créer un produit. Donc, on est là pour les aider à avoir une sorte de solfège. C'est un peu comme de la musique. Parler d'une expérience, c'est pas évident. Et donc, pour pouvoir en fait faire un produit qui va être avec une expérience ultime quand il va être lancé, il va falloir mesurer des choses. Et désirable. Donc, il n'y a pas de bon produit sans bonnes expériences. Mais qu'est-ce qu'une bonne expérience? Qu'est-ce qu'un bon confort de chaussures? C'est difficile à décrire. Mais Thierry, d'où vous vient cette idée que vous, avec vos collaborateurs, vous êtes combien? On est 50, un peu plus même. Voilà, d'où vient l'idée que vous avez, comment dire, un peu ce qui était le cas pour Apple, du vivant de son créateur, c'est-à-dire l'idée que finalement ils n'étaient pas plus performants que Microsoft, mais ils étaient beaucoup plus beaux, beaucoup plus désirables, et c'est ce qui a fait évidemment la différence. Nous, en fait, cette idée, on était un peu précurseurs il y a 20 ans quand on a démarré. Beaucoup d'industries étaient vraiment focalisées sur la performance, et puis ils avaient quand même des gens ultra brillants qui étaient très intuitifs, des beaux designs de voitures, c'est sûr. Et petit à petit, nous, on leur a proposé de travailler en fait sur le confort, la qualité perçue, mesurer ces choses-là. Et avec un instrument de mesure, c'est un peu comme quand on fait un morceau de musique, vous voyez. On peut faire de la musique, un bon morceau de rock. Je sens qu'il y a un musicien qui sommeille. Effectivement, c'est vrai qu'un musicien est un peu frustré, mais j'adore la musique. Mais de disposer d'un solfège, ça permet aux différents musiciens qui jouent d'un instrument différent d'aller plus vite et de créer plus loin. Donc de raconter des plus belles histoires. Ça veut dire Thierry, que vous avez déjà vous disiez solfège, on pourrait dire grammaire, c'est-à-dire que vous savez déjà qu'il y a un certain nombre de choses. Si je vous amène un produit qu'il faut éliminer, améliorer, c'est-à-dire tout ça, c'est dans la tête des 50. Ils savent déjà. On établit une sorte de... tout de suite, quoi. Alors, ce ne sont pas 50 testeurs, ce sont 50 personnes qui vont mettre en place des tests utilisateurs dans le monde entier. On a des partenaires dans le monde entier. Imaginez un groupe de cosmétiques qui veut lancer un produit. Évidemment, il ne va pas le lancer qu'à Paris-Saclay, là où on est basé. Il le lance dans plein de pays. Donc, il faut s'assurer aussi que ce produit va être adapté dans les différents pays. Donc, on va monter des tests utilisateurs et on va recueillir et analyser les résultats. Et sur cette base, on va dire, est-ce que mon produit, il est plaisant? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il répond aux défis, aux enjeux majeurs d'écologie, par exemple? Et est-ce qu'il est différent des autres? Et ça aide finalement tout au long du processus de création à orienter finalement la conception du produit. Thierry, donnez-moi 2 exemples de choses qu'on vous a proposées, donc des clients à vous, et que vous avez considérablement améliorées. 2 exemples, je dirais tout d'abord un exemple, le jet privé. On a eu l'occasion de travailler sur des jets privés. Ça paraît fou, donc on teste un jet privé après l'autre et l'objectif était d'aider en fait... Ça va comme métier. C'est classe. C'est effectivement, non seulement on voyage dans le monde entier, mais en plus on teste des produits incroyables. Donc là, vous êtes en bas du jet privé. Il y a cet escalier, et déjà vous avez une idée, une impression du confort qui vous attend. D'accord. Et il se trouve que quelquefois vous voyez la porte des toilettes
Or, vous avez payé plus de 50 millions d'euros. Donc voilà, nous, notre métier, ça va être de décoder en fait cette expérience de manière à ce que derrière, les designers puissent raconter des belles histoires. Ça, en fait, c'est un exemple. Un autre exemple est de se dire, je veux développer une tente pour des grands froids. Je m'appelle Decathlon, par exemple, et il faut vraiment la tester dans des conditions de moins 20 degrés. Donc, ils nous appellent et voilà, ils nous lancent au Groenland, dans le nord de la Laponie, justement, avec nos clients, avec des testeurs et qui font un trek pendant une semaine et qui donc vont tester, être fatigués, avoir les vêtements un peu humides, et on va voir la résistance des Ce qui veut dire que quand même les gens qui travaillent avec vous, Thierry, ils ont des expériences extrêmement différentes, ils sont de formations très différentes. À la base, ils ne sont pas forcément de formation très différente, mais ils sont curieux et ils adorent l'innovation et ils ont une énergie. C'est ce qu'on appelle en Bretagne, je suis breton, on appelle ça la wash. Il faut avoir cette énergie qui sommeille en nous. Et donc, dans notre métier, en fait, c'est à la fois tendu parce qu'il y a beaucoup d'imprévus. Quand on monte un test avec des prototypes, quelquefois le prototype ne va pas marcher, donc il faut être agile et à la fois détendu. Il y a au cœur de l'entreprise une joie de vivre, une bienveillance et une envie. Voilà. Nous arrivons au terme de cet entretien. Je rappelle que Eurocine est le nom de l'entreprise. Quelle est la suite de la boîte ? Écoutez, on est très heureux, notre chiffre d'affaires il grossit, donc on essaie de maintenant d'intégrer des nouvelles technologies aussi. Vous voyez, les tests en fait se font maintenant plus facilement avec le digital. On peut interroger jusqu'à 500 000 personnes, c'est le maximum qu'on ait pu faire. 500 000 personnes dans le monde. Donc ces technologies nous aident à progresser et voilà, on veut juste poursuivre l'aventure avec beaucoup de bonheur. Vous savez, vous n'avez pas du tout le look du chef d'entreprise classique. C'est une aventure collective. On est 3 cofondateurs. Et d'ailleurs, je les remercie. Mais non, pourquoi se prendre la tête quand on veut monter un business ? C'est avant tout une aventure humaine. Costard, cravate, c'est pas du tout votre truc. C'est fini, je l'ai lancé. Vous savez à qui vous ressemblez ? Dominique A, peut-être ? Non. Peter Garrett. On me l'a déjà dit, le chanteur de Midnight Oil. Le chanteur de Midnight Oil. Vous savez ce qu'il a fait, Peter Garrett, dans la vie ? Il faisait de la politique, il me semble, en Australie. Il est devenu ministre. Non. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dans la bienveillance. Et, il a été ministre de l'Environnement. Mais en même temps, Midnight Oil, ça déménage. C'est sûr. Merci mille fois, j'étais ravi de vous recevoir. Merci pour votre accueil. Merci.